Les revendications des centrales syndicales ont été au cœur de la sacralité de cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances. Les charges ne désemplissent pas. De l'alignement salarial en passant par l'habitat social, la liberté de la presse, les conventions collectives entre autres. Les syndicalistes ont décliné l'ensemble des difficultés que rencontrent les travailleurs. La stabilité du secteur de l'éducation, perturbée par le lourd passif des accords, touchant tous les échelons, mais aussi et surtout la longue crise affectant le collège du corps de contrôle. Il s'agit des inspecteurs regroupés au sein du SIENS. En juin prochain, s'il plaît à Dieu, cela fera 2 ans que la loi portant code de la presse est votée dans notre pays, sans connaître un seul début d'application. Les 2 projets de décret pour instituer le Fonds d'appui et de développement de la presse et la commission de la carte nationale de presse attendent dans les tiroirs des services de l'administration centrale depuis leur transmission intervenue en septembre 2018. Il en est de même du projet de mise en place de la ARCA, Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, annoncé en grande pompe depuis le mois d'août 2018 et qui jusqu'ici ne connaît pas de suite concrète. Le bilan décliné par les différentes centrales syndicales ne fait pas seulement état d'une insatisfaction. Des avancées ont également été notées. Le relèvement de l'indemnité de logement des enseignants, l'augmentation des salaires des contractuels de l'éducation, l'amélioration de la pension de retraite des enseignants du supérieur et j'en passe. La réduction des impôts sur les salaires, la revalorisation du SMIC et du SMAC, l'augmentation de la prime de transport, la signature récente de la Convention nationale sur le secteur du gardiennage privé. Nous attirons votre attention sur le fait que les travailleurs sénégalais attendent encore et urgemment, comme vous l'avez dit, en mode fast-track, la satisfaction des principales revendications. Pour mieux prendre en compte les revendications des travailleurs, le chef de l'État a pour sa part plaidé pour une méthode de traitement des doléances. Les innovations apportées dans l'examen des doléances de 2018 consistant à traiter les questions dans le cadre d'un atelier tripartite de concertation vont dans le bon sens. Et nous pourrons certainement, sur 2019, poursuivre la même démarche. Ce format inclusif et participatif permet en effet aux différents acteurs, notamment les travailleurs, de s'informer de façon ouverte et transparente des réponses à leurs revendications. Sur certains points, par ailleurs, le président de la République s'est voulu être formel. L'État, lui seul, ne peut pas satisfaire les attentes des travailleurs. damay wax lo rek pour ñu xamné amnañu yéné amnañu volonté sociale mais amna lo xamné mënul nek augmenter ay salaire mom c'est même pas la peine ñukoy xalat fiñ tollu ni bonul nek. Les représentants des organisations centrales ont à l'unanimité renouvelé leur engagement dans le mécanisme de gestion de la paix sociale. Ils ont individuellement soumis au chef de l'État leur cahier de doléances.